C'était l'un des rares aspects de la guerre en Ukraine, où la Russie pouvait prétendre à un avantage. Une tactique née du simple volume qui a permis à la Russie de détruire les infrastructures ukrainiennes et d'anéantir les soldats ukrainiens. Mais l'Ukraine a tout renversé. Maintenant, l'Ukraine surpasse la Russie dans quelque chose de vraiment terrifiant. La seule guerre qui compte est en train d'être gagnée grâce à la supériorité des drones d'attaque ukrainiens. La Russie, c'est fini, et l'Ukraine ne fait que commencer. Pour la première fois depuis le début de l'invasion de Poutine, l'Ukraine utilise plus de drones d'attaque que la Russie sur le front. Selon le chef adjoint du bureau du président, Pavlo Paliza, qui affirme que l'écart est énorme et qu'il va encore s'agrandir. Le ratio d'utilisation des drones d'attaque sur le front entre nous et l'ennemi est désormais de 1,3 contre 1, en notre faveur. Nous utilisons 30% de drones d'attaque en plus que l'ennemi, et cela porte ses fruits. Ces résultats sont indiscutables. Alors que Poutine lance l'offensive de printemps russe avec une stratégie misant sur toujours plus de chair à canon face aux défenses ukrainiennes, les pertes russes augmentent. En mars, l'Ukraine a tué ou blessé 33 988 soldats russes, rien qu'avec des frappes de drones. Dans la région de Donetsk, où la Russie mène son offensive dans une tentative désespérée de prendre l'oblast qui figure en tête de la liste des priorités de Poutine, les drones ukrainiens contribuent largement à ce que la Russie perde 316 soldats pour chaque kilomètre carré conquis. C'est une attrition par drone. L'Ukraine ayant pris de l'avance sur la Russie avec les drones d'attaque, cela sera encore plus dévastateur pour les forces de Poutine. Les drones à fibre optique, un domaine dans lequel la Russie détenait depuis longtemps l'avantage, représente l'exemple le plus marquant du retournement de situation que nous observons actuellement sur le front. Ces drones câblés, largement immunisés contre le brouillage et la guerre électronique touchant d'autres drones FPV, sont depuis longtemps le cauchemar des défenses ukrainiennes. Aujourd'hui, ils sont l'épine dans le pied de la Russie. Polisa indique que les systèmes à fibre optique comptent désormais pour 32% des frappes quotidiennes de drones ukrainiens sur tout le front. Pour la Russie, ce taux est plus faible, à 24%. Cela nous indique que la Russie a plus de difficultés que jamais à coordonner ses frappes de drones à fibre optique, et que cette difficulté apparaît précisément au moment où l'Ukraine mise plus que jamais sur l'utilisation de ce type de drone d'attaque. L'Ukraine ne s'en sort pas aussi facilement. Aussi impressionnant que soit ce changement, Paliza souligne que l'Ukraine ne fait qu'égaler la Russie en matière de qualité des drones à fibre optique, bien qu'elle soit supérieure en quantité. Pour n'importe quel autre pays, cela suffirait. Pour l'Ukraine, c'est un signe qu'il faut encore améliorer ses drones d'attaque, jusqu'à ce qu'ils surpassent la Russie à tous les niveaux imaginables. De plus, bien que l'Ukraine ait l'avantage global, la Russie conserve encore certains secteurs où sa stratégie de drones d'attaque dépasse celle de l'Ukraine. Il y a des zones où les Russes concentrent leurs efforts, et essaient de créer un avantage dans l'espace aérien, à basse altitude, afin d'assurer, avant tout, la possibilité d'un succès tactique pour leurs unités terrestres, souligne Polisa. Cependant, cela n'enlève rien aux accomplissements de l'Ukraine. C'est un retournement massif sur le champ de bataille. La Russie est absolument désespérée d'y faire face. La Russie devra trouver vite des solutions. Alors que personne ne s'attendait à ce changement, il y a un deuxième aspect, lié aux drones, où l'Ukraine a également commencé à dominer la Russie. Nous aborderons bientôt ce deuxième aspect. Sur le front des drones d'attaque, une grande partie du succès de l'Ukraine est due à la création de zones meurtrières à réaction rapide, qui s'étendent sur plusieurs kilomètres autour des régions fortifiées qu'elle souhaite défendre. Ces zones de destruction sont remplies de drones de reconnaissance et d'attaque, qui traquent sans relâche les soldats russes tentant de s'infiltrer derrière les lignes ukrainiennes. Les soldats et le matériel sont repérés puis détruits par drone. C'est un schéma qui se répète sans cesse sur les lignes de front, et c'est la principale raison pour laquelle les pertes de l'offensive de printemps de la Russie sont aussi élevées. Selon Forbes, la réponse de la Russie à ce problème consiste à utiliser des essaims de drones, qu'elle pense pouvoir utiliser pour contrer la stratégie de zone de destruction de l'Ukraine. La Russie estime que des essaims de drones autonomes perceront les défenses anti-drones ukrainiennes, facilitant les assauts de ses soldats au sol. Il y a une certaine logique dans cette approche, mais elle présente des défauts. L'Ukraine fabrique 30% de drones d'attaque en plus que la Russie, selon Polisa. Immédiatement, cela signifie que la stratégie d'essaim de la Russie fait face à un problème de quantité, ce qui suggère qu'elle ne pourrait être déployée qu'avec parcimonie sur les lignes de front. Des opérateurs sont également nécessaires pour ces essaims. Oui, ils peuvent être autonomes, dans une certaine mesure, mais les drones ont toujours besoin d'opérateurs, même si ce n'est que pour les mettre en position et les faire décoller. Ces opérateurs doivent se placer à portée des drones d'attaque ukrainiens, ce qui signifie qu'ils deviennent des cibles.
La contre-mesure proposée par la Russie face à l'avantage des drones ukrainiens étant au mieux imparfaite, l'Ukraine a désormais la possibilité de s'appuyer davantage sur le nouvel avantage qu'elle s'est créé. Comme souvent, l'Ukraine comble la seule lacune déjà mentionnée. Polisa indique que l'Ukraine peut encore améliorer la qualité de ses drones d'attaque, même si ce n'est pas vraiment un problème. Elle est aujourd'hui à égalité avec la Russie, et a un avantage de volume. Cependant, de nouvelles technologies émergent sur le champ de bataille, rendant les drones d'attaque ukrainiens encore plus dangereux qu'ils ne le sont déjà. L'intelligence artificielle, ou IA, joue un rôle énorme dans les efforts de l'Ukraine pour prendre l'avantage sur le plan de la qualité. Dans un rapport du 9 avril, le Kiev Post a révélé que l'armée ukrainienne utilise une nouvelle génération de drones tactiques à IA, insensibles au brouillage, et difficiles à détecter pour les radars ciblant les signatures électroniques des drones. Ces nouveaux drones à intelligence artificielle ne sont pas seulement difficiles à abattre, ils ont également une portée supérieure aux drones d'attaque déjà utilisés par l'Ukraine. Le Kiev Post affirme que la prochaine génération de drones ukrainiens peut parcourir environ 2 fois plus de distance que ceux qui tuent déjà des milliers de soldats russes. Cela les rend polyvalents et dangereux. Et cela ouvre des opportunités pour l'Ukraine d'utiliser ces drones d'attaque dotés d'IA sur le territoire russe lui-même, ainsi qu'à l'intérieur des régions occupées de l'Ukraine. Ces opportunités sont déjà prises, et exceptionnellement, nous devons remercier un responsable russe pour avoir révélé la vérité. Ivan Prokotko, maire nommé par la Russie à Olivka occupée, affirme avoir vu de ses yeux les nouveaux essaims de drones ukrainiens, à IA. L'ennemi a commencé à utiliser de nouveaux drones appelés martiens, qui, malheureusement, ont une vitesse de croisière allant jusqu'à 300 km, soit 186 miles par heure, ne volent plus sous la direction d'un opérateur, mais sont contrôlés par l'intelligence artificielle, rapporte le Kiev Post selon les propos de Prokotko. Ils sont indétectables par les systèmes de guerre électroniques, et les détecteurs de drones ne les repèrent pas. Il y a des rumeurs selon lesquelles ces drones seraient le fruit d'accords de fabrication conjoints avec des pays comme l'Allemagne et la France. Mais pour la Russie, tout cela revient à ce que l'Ukraine dispose de drones d'attaque capables de voler plus loin, de frapper plus fort et de renforcer l'avantage quantitatif que l'Ukraine vient d'établir. En parlant de voler plus loin, un gros problème devient encore plus grave pour la Russie. Un article du 8 avril de United 24 Media indique que l'Ukraine développe aussi un nouveau drone FPV pouvant frapper plus loin derrière les lignes russes. Encore une fois, ce système serait déjà en service, et il est filmé par l'unité d'élite de drones Rubicon de la Russie. Les images révèlent que l'Ukraine équipe désormais ses drones FPV quadricoptères de ailes aérodynamiques pour les utiliser contre la Russie. Ces ailes offrent une portance supplémentaire, réduisant l'énergie nécessaire au vol des drones. Moins d'énergie utilisée signifie plus de temps passé dans les airs, et plus de temps dans les airs permet aux drones de parcourir une plus grande distance qu'auparavant. Cette solution est si simple qu'elle est ingénieuse. L'aérodynamique de base, combinée avec ce que l'Ukraine possède déjà, crée une toute nouvelle menace pour la Russie. Ajoutez ces nouveaux drones FPV aux essaims alimentés par l'IA qui frappent les territoires occupés, ainsi qu'à l'avantage que l'Ukraine possède désormais dans les domaines des drones d'attaque et à fibre optique, et vous obtenez de quoi vraiment terrifier la Russie. L'Ukraine remporte la guerre des drones sur le front. Ce n'est pas la seule victoire de l'Ukraine sur le front des drones. Mais avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show. Il y a beaucoup plus de contenu comme celui-ci, alors assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer une de nos vidéos. Donc, l'Ukraine est en train de gagner la guerre des drones sur les lignes de front. Poutine espère au moins que la Russie garde son avantage dans les frappes en profondeur. Ainsi, la terreur menée par la Russie contre les villes et les civils ukrainiens pourrait avantager ses soldats. Mais il y a une mauvaise nouvelle, Poutine. Non seulement l'Ukraine surpasse la Russie dans la guerre des drones menée sur les lignes de front, mais elle prend également le dessus dans les frappes à longue portée. La stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine vise à détruire la machine de guerre russe de l'intérieur, sans recourir aux tactiques terroristes utilisées par Poutine. Le 6 avril, le média United 44 ont rapporté que le mois de mars précédent avait été le premier mois depuis le lancement de l'invasion par Poutine, où l'Ukraine avait tiré plus de drones sur la Russie que la Russie n'en avait lancé sur l'Ukraine. En gardant à l'esprit que les chiffres peuvent être influencés par la propagande que chaque nation souhaite diffuser, l'armée de l'air ukrainienne rapporte qu'elle a dû se défendre contre 6462 drones russes en mars. L'Ukraine déclare avoir intercepté ou neutralisé près de 90% de ces drones. Quant au ministère de la Défense russe, il affirme que les défenses aériennes du pays ont abattu 7347 drones ukrainiens. Bien sûr, la Russie agit comme si elle avait un taux de réussite de 100% contre les drones ukrainiens. Ce n'est évidemment pas le cas, et cette révélation n'a rien de la démonstration de force que le ministère russe de la Défense imagine. Abattus ou non,
L'Ukraine a lancé près de 900 drones longue portée de plus que la Russie. Un nouvel écart quantitatif apparaît. Cet écart est nettement en faveur de l'Ukraine. Pour aggraver encore la situation de la Russie, ces 6462 drones lancés constituaient un record pour 2026. C'était 28% de plus que le nombre de drones russes lancés en février, ce qui représentait déjà une augmentation par rapport au nombre de drones lancés par la Russie en janvier. La Russie a lancé 52% de missiles en moins contre l'Ukraine en mars qu'en février, suggérant que les forces de Poutine compensaient une baisse de production par plus de drones. Si c'est le cas, l'Ukraine a simplement pulvérisé le record russe de drones pour 2026. Un autre avantage est en train d'échapper à Poutine, et celui-ci est de taille. La campagne à longue portée de la Russie était délibérée, dangereuse et visait clairement à terroriser les civils ukrainiens. Nous l'avons vu pendant l'hiver dernier, lorsque la Russie a intensifié ses frappes à longue portée, alors que les températures en Ukraine descendaient jusqu'à moins 20 degrés Celsius. La Russie en a profité pour frapper durement les infrastructures de chauffage et d'électricité ukrainiennes, forçant la population à subir un hiver plus difficile que la normale. Les frappes russes à longue portée ont augmenté en volume et en fréquence depuis le début de la guerre. New Voice of Ukraine indique que la Russie a mené 3010 attaques de drones en 2022. L'année suivante, ce chiffre a presque doublé pour atteindre 6011. En 2024, il était de 15 955 et 2025 a vu 26 327 attaques de drones. Ces chiffres représentent une escalade constante des frappes à longue portée qui, selon le média, ont coûté la vie à 2132 civils ukrainiens rien que pendant les 11 premiers mois de 2025. Encore 10 522 autres avaient été blessés d'ici décembre, et ces chiffres s'ajoutent aux statistiques horrifiantes des victimes civiles pour l'ensemble de la guerre. L'Ukraine réplique aux frappes russes en profondeur en répondant au feu par le feu. Alors que Poutine vise les civils, l'Ukraine réalise des frappes records de drones longue et moyenne portée, surpassant la Russie et détruisant équipements et infrastructures militaires. Les défenses aériennes russes sont depuis longtemps des cibles privilégiées. En 2025 seulement, le service de sécurité de l'Ukraine, SBU, a détruit pour 4 milliards de dollars d'équipements de défense aérienne russes. Cette destruction systématique des défenses aériennes russes se poursuit en 2026, comme l'a déclaré un soldat portant le nom de Code Schultz au Kiev Independent en mars. Nous attaquons progressivement la ROK et épuisons leurs défenses aériennes pour élargir la zone de destruction. Pour leurs installations, entreprises, équipements, quartiers généraux, etc., explique Schultz du 413e régiment des forces de système sans pilote d'Ukraine. Et il n'a pas tort. Entre juin 2025 et mars 2026, près d'un tiers des attaques vérifiées de l'Ukraine à travers la Russie et les territoires occupés ont visé les infrastructures de défense aérienne, avec encore plus d'attaques concentrées sur les moyens russes d'interdiction d'accès et de déni aérien. Les bases étaient posées avec ce type de frappe. Et maintenant que les défenses aériennes de la Russie sont dans un état pire que jamais, l'Ukraine en profite. C'est pourquoi nous voyons désormais l'Ukraine lancer plus de drones longue portée que la Russie. Ce n'est pas que l'Ukraine n'avait pas les quantités nécessaires auparavant. Ce que l'Ukraine voulait, c'était s'assurer que ces quantités aient un réel impact lorsqu'elles sont déployées. Les attaques à longue portée de la Russie sont dispersées. Les frappes en profondeur de l'Ukraine sont précises grâce aux mois passés à percer les défenses aériennes russes. Et le résultat de tout cela ? Disons simplement que la Russie en ressent les conséquences. Des frappes ukrainiennes, en mars et avril, contre les terminaux pétroliers baltes russes, ont détruit des unités de stockage et fermé 2 ports assurant 40% des exportations pétrolières russes. La flambée des prix du pétrole après l'opération Epic Fury en Iran rendait ces frappes particulièrement opportunes. Elles ont coupé la bouée de sauvetage pétrolière de la Russie, alors que Vladimir Poutine et ses proches du Kremlin étaient dans la meilleure position depuis des années pour en profiter. Selon TVP World, l'Ukraine a déjà fait perdre à la Russie environ 1 milliard de dollars de revenus pétroliers à cause de ces attaques, rendues possibles par ces frappes contre les défenses aériennes russes. L'Ukraine applique maintenant ses sanctions par drone à un rythme inimaginable pour Vladimir Poutine. Les drones longue portée ramènent la guerre que la Russie a commencé directement chez elle, ce qui exerce à son tour une pression politique sur Vladimir Poutine. La Russie était censée balayer l'Ukraine lors de l'opération militaire spéciale. Mais non seulement l'Ukraine repousse la Russie depuis plus de 4 ans, mais elle a désormais pris l'avantage sur la Russie aussi bien en matière de frappe qu'en matière de drones longue portée. Même des proches de Poutine, comme l'ex-ministre de la Défense Sergueï Shoïgu,
admettent que la guerre contre l'Ukraine ne s'est pas déroulée comme prévu. Si ces réactions continuent d'être ignorées, le renforcement du contrôle et la frustration accumulée pourraient finir par déclencher une explosion dans une région, puis une réaction en chaîne, affirme Oleksiy Melnik, qui est co-directeur des études de politique étrangère et de sécurité internationale au centre Razumkov. Les ingrédients sont déjà là, l'insatisfaction envers les autorités, un sentiment croissant d'insécurité et une instabilité grandissante, ajoute Melnik. Quelques aspects de la guerre sur lesquels Poutine aurait pu prétendre être en train de l'emporter lui ont été arrachés. Le retard de la Russie dans la guerre des drones est un nouveau revers pour un président russe dont l'image d'homme fort est déjà ternie. Même la bataille économique des drones tourne à l'avantage de l'Ukraine. Alors que l'Ukraine lance plus de drones longue portée que la Russie, Poutine doit également faire face au développement par l'Ukraine de technologies anti-drones qui rendent les frappes en profondeur de la Russie moins efficaces. L'Ukraine dispose désormais de drones intercepteurs qui coûtent entre 1400 et 2400 $ et qui suffisent largement à arrêter les drones russes de type Shahed, lesquels coûtent plus de 10 fois plus cher. L'expertise ukrainienne en drones est très recherchée au Moyen-Orient, où les États du Golfe concluent des accords de défense de 10 ans avec l'Ukraine, pour profiter de son savoir-faire et de ses équipements, issus de plus de 4 ans de guerre contre la Russie. L'Ukraine remporte la guerre des drones sur plusieurs plans. En ce qui concerne les chiffres, l'Ukraine arrive en tête aussi bien dans le domaine des drones d'attaque que dans celui des drones longue portée. Cela ne semble pas près de changer de sitôt. L'Ukraine augmente activement sa production de drones. Le vice-ministre de la Défense ukrainien, Serhiy Boev, a déclaré en janvier que l'Ukraine prévoit de construire 7 millions de drones de toutes sortes en 2026. L'Ukraine prévoit d'ouvrir 10 usines de drones en Europe cette année, élargissant sa production dans des pays hors de portée de Poutine sans risquer un conflit avec l'OTAN. L'Ukraine poursuit ses efforts et fera tout pour y rester. Les références à l'Europe et aux États du Golfe montrent comment les drones ukrainiens ont fait de l'Ukraine un acteur géopolitique important. En 2022, l'Ukraine était un acteur modeste avec des céréales et ressources naturelles à offrir. Aujourd'hui, elle est désormais un acteur de premier plan, dans ce qui est peut-être la catégorie d'armes la plus importante du XXIe siècle. La Russie a été bel et bien surpassée. Qu'est-ce que cela signifie pour Poutine ? Nous avons déjà vu les réponses. De plus en plus de soldats russes meurent, car l'offensive de printemps en Ukraine s'est heurtée au mur des drones d'attaque ukrainiens. En Russie et dans les territoires occupés, les défenses aériennes, le pétrole et toutes les autres cibles militaires brûlent. L'Ukraine devient un acteur clé sur la scène mondiale alors que l'emprise de Poutine s'affaiblit. Et il y a les chiffres. L'Ukraine en possède davantage. Elle lance plus de drones d'attaque et longue portée que jamais, dépassant la capacité de la Russie à les gérer. Et alors qu'elle prépare le reste de 2026, une chose est certaine, l'Ukraine ne fera que se renforcer dans la guerre des drones. Elle a déjà paralysé la liaison vitale de la Russie en mer Baltique. L'Ukraine a prouvé l'efficacité de ses drones en infligeant une semaine d'enfer aux côtes russes. Des ports autrefois considérés comme intouchables sont maintenant en feu, et les répercussions économiques seront suffisantes pour que la Russie prenne encore plus de retard sur l'Ukraine dans la guerre des drones. Une nouvelle phase dangereuse de la guerre débute, découvrez-en plus dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos analyses des derniers développements de la guerre en Ukraine. Merci de votre attention.